Ce journal que nous ouvrons avec les 120 membres du Conseil économique, social et environnemental installés hier. Oui, parmi ces 120, plus d'une quarantaine de conseillers nommés par l'ancien président de la République installés en même temps comme défi majeur. Ils comptent s'engager sur les questions sociales, de santé, la pêche, l'emploi des jeunes, entre autres. On voit cela dans cet élément signé Aminata Baresso. Le Conseil économique, social et environnemental accueille ses nouveaux membres, 120 au total, installés dans leurs nouvelles fonctions. Il n'est pas de mon ressort d'apporter des réformes. Mon devoir en tant que ministre du Travail est de m'en tenir au respect des institutions de la République. Le Conseil économique, social et environnemental en est une. Tant qu'elle est là, nous sommes appelés en tant que gouvernement à coopérer, à collaborer avec toute la loyauté que nous devons à la République, jusqu'à ce que les choses changent, parce que les institutions aussi peuvent changer à tout moment. Mais aujourd'hui, l'architecture institutionnelle fait du Conseil économique, social et environnemental une institution de la République. Nous sommes tous tenus du respect et c'est pour cela que nous félicitons l'installation et le président Abdoulaye Daouda Diallo. Au cours de cette section extraordinaire, les nouveaux membres ont décliné leur feuille de route. Je pense que le Conseil économique et social est une institution extrêmement importante parce que c'est la 4e institution du pays. Donc nous allons travailler vraiment à faire avancer les choses, à conseiller l'État par rapport aux questions majeures du pays. La pêche, l'emploi des jeunes, entre autres priorités. Les priorités, c'est les questions qui concernent les préoccupations du peuple sénégalais. Je crois que les questions sont là. Le peuple, déjà, le développement, l'emploi des jeunes, n'est-ce pas, ça constitue une question très majeure. La santé des populations, il y a aussi l'éducation. Je pense que c'est des questions majeures qui sont là, c'est des questions sur lesquelles nous allons nous atteler pour trouver des solutions vraiment à la grande satisfaction des populations. 120 membres, on peut nouvelles. Sur ces 120 membres conseillers économiques et sociaux, on peut noter de nouvelles têtes. Ils avaient été nommés par l'ancien président Macky Sall. Aminata Baresso, merci. Et puis la marche de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales interdite par le préfet de Dakar. Bientôt 2 ans, fatigant que ces agents municipaux sont en grève dans toute l'étendue du territoire. Cette grève découle donc de plusieurs revendications telles que l'augmentation des salaires, les paiements de primes entre autres. Sur ce, le syndicat donc a décidé de maintenir la grève jusqu'à nouvel ordre et l'organisation d'une marche ce 26 juin, une marche interdite par le préfet de Dakar. On voit cela dans cet élément signé Yaïko Mbangay et Diafaraba. Au centre secondaire d'état civil de l'hôpital Abbas Ndao, les agents des collectivités sont en train de vaquer à leurs occupations. Venu récupérer son extrait de naissance, ce père de famille aperçoit un changement par rapport aux années précédentes. Cette grève est très difficile pour nous. Il y avait un moment, tous les bureaux étaient fermés. Une année même, je suis venu ici plus de 7 fois pour déposer mes papiers. Mais ils étaient toujours en grève. Cette fois-ci, les choses sont devenues plus faciles. Il y a eu une amélioration. Avant, nos papiers prenaient beaucoup de temps pour sortir, mais ce n'est plus le cas. Sur ces images, on voit des jeunes qui s'indignent du calvaire qu'ils rencontrent pour l'obtention d'un acte d'état civil. Selon ce membre du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales, la grève est maintenue et il prévoit d'organiser une marche ce mercredi 26 juin dans toute l'étendue du territoire. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, n'est-ce pas, maintient son mot d'ordre de grève de 120 heures renouvelables toutes les semaines jusqu'à satisfaction. Et nous avons prévu d'organiser une marche nationale ce mercredi 26 juin sur toute l'étendue du territoire. Nous réclamons l'augmentation des salaires par hiérarchie, la revalorisation du point indiciaire, n'est-ce pas, la hausse des primes de santé aux travailleurs des structures sanitaires. La paralysie des services municipaux n'empêche pas ces agents d'assurer le service minimum.
Yacoub Ndiaye, retenu que le président de la République était en visite hier sur la plateforme de Sangomar. Bassirou Diomaye Faye a retiré son engagement et celui du gouvernement pour une gestion plutôt transparente et équitable de nos ressources naturelles au bénéfice du peuple sénégalais. Assorna Fati. Merci beaucoup, cher Tidiane. Et puis, Louis-François Mendy, champion d'Afrique du 110 mètres et pour parler d'athlétisme. Très belle performance du sprinter sénégalais à un mois des Jeux Olympiques de Paris. Il a survolé hier sa finale avec un chrono de 13 secondes 48 centièmes au championnat d'Afrique qui se déroule à Douala au Cameroun. Louis-François Mendy, donc, qui est l'un des plus grands espoirs, plutôt de médailles, chance de médaille du Sénégal pour ces Jeux Olympiques, donc, qui vont se dérouler dans la capitale parisienne. Donc, félicitations à lui. Et puis, cette information qui barre la une du quotidien Record, l'Américain Otis Hugley, parti pour être le prochain sélectionneur des Lions du basket. Rappelons que Otis a battu à 2 reprises le Sénégal en finale de l'Afrobasket féminin. Il était l'entraîneur des filles, comment on les appelle, les aigles, des aigles nigérianes. Donc, pressenti pour être sur le banc du Sénégal. Une information donc stampillée Record que nous suivrons avec attention sur nos fêtes. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, pour ce premier bulletin de la journée. Une tasse actu bien digeste. Et puis retenez que dans Destination Sénégal, dans la première partie, nous allons découvrir ensemble Ndotch, aux origines de la terre des Ndioben. Ndotch, une localité presque tricentenaire qui manque de tout. Un rappel historique de Mohamedou Moustapha Ndiaye, notre correspondant dans le Jolof. À présent, la page internationale avec Maïmouna. Au Kenya, au moins 5 personnes tuées lors des manifestations anti-gouvernementales. Effectivement.